La question sur le rôle de l'épouse. Un mot souvent mal compris. Chères épouses, parlons d'un mot qui suscite souvent des réactions fortes, soumise. Ce mot, mal compris, a parfois été utilisé pour blesser ou réduire la femme. Il peut faire peur, sembler injuste ou déséquilibré. Alors aujourd'hui, posons la vraie question. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire de me soumettre à mon mari? Est-ce perdre sa voix? Renoncer à soi-même? Ou y a-t-il une signification plus belle, plus profonde, selon le cœur de Dieu? La vérité biblique. Une soumission fondée sur l'amour et la confiance. La Bible répond avec sagesse et équilibre. Éphésiens 5,22 dit « Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur ». Mais beaucoup oublient le verset juste avant, Éphésiens 5,21, qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Voilà le contexte. La soumission biblique commence par une soumission mutuelle. Se soumettre à son mari, ce n'est pas être inférieur, c'est choisir librement d'honorer, de soutenir et de faire confiance à l'homme que Dieu a placé à tes côtés. C'est une attitude d'amour, pas de domination. C'est dire « Je crois en toi, je marche avec toi, je t'aide à accomplir ce que Dieu a mis en toi ». Dieu ne t'appelle pas à être effacé, mais à être une partenaire forte, sage et influente. Le rôle d'une épouse selon le cœur de Dieu, c'est de créer un climat où son mari peut s'épanouir sans jamais perdre sa propre lumière. L'application. Comment vivre cela aujourd'hui? Voici 2 manières concrètes de manifester ce cœur d'épouse selon Dieu. 1. Le soutien public. Parle de ton mari en bien devant les autres. Un mot d'encouragement ou une parole de fierté en public bâtit son estime et fortifie son leadership. Quand tu dis « Je suis fier de mon mari », même dans les petites choses, tu sèmes de la confiance dans son cœur. 2. Partage ton avis avec respect. La soumission ne veut pas dire le silence. Tu as une voix, une sagesse et une perspective que Dieu a placées en toi pour le bien de votre foyer. Tu peux dire « Chérie, j'ai une idée différente, je peux te la partager ?» Le respect dans le ton ouvre le dialogue et renforce la complicité. Rappelle-toi, une épouse selon Dieu n'est pas une ombre derrière son mari, mais une lumière à ses côtés. L'encouragement et la prière. Ton rôle est puissant. Tu es appelé à être une aide précieuse, une alliée forte, une partenaire de destinée. Dans toute la Bible, Dieu n'a caractérisé que 2 personnes comme aide, la femme et le Saint-Esprit. Alors ne prends pas ton rôle à la légère. Quand tu honores ton mari, tu honores Dieu lui-même. Prions ensemble. Seigneur, enseigne-moi à soutenir, honorer et aimer mon mari d'une manière qui te glorifie. Donne-moi la sagesse, la douceur et la force pour être une épouse selon ton cœur. Amen. Souviens-toi, être une épouse selon Dieu, ce n'est pas se soumettre par peur, mais aimer et soutenir par choix dans la force et la grâce.